Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai 45 ans et ça va être l'occasion pour moi de parler des personnes de ma tranche d'âge, la quarantaine, début cinquantaine. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui ont ma tranche d'âge, il y a des personnes qui ont plus, il y a des personnes qui ont moins. Je me suis rendu compte que à partir de la quarantaine, il y avait une espèce de laisser-aller ou alors de gens qui avaient complètement jeté l'éponge en ce qui concerne l'activité physique, l'alimentation. On voit des gens qui vieillissent prématurément avec des cheveux tout gris, voire tout blancs, une peau complètement ridée, avec un surpoids. Alors ça, c'est vraiment la maladie de la quarantaine et de la cinquantaine. Et il y avait des personnes qui étaient plutôt normales ou minces, et puis la quarantaine, la cinquantaine arrive, et alors là, c'est fini, il y a tout qui part, quoi. Il n'y a plus aucune retenue. Et à contrario, on va voir des gens de 40 ans qui vont se mettre au sport, qui vont faire attention à leur alimentation et qui vont avoir un corps super, une forme éclatante et qui seront souvent en meilleure santé à 40 ou même à 50 ans qu'ils pouvaient l'être à 20 ou 30 ans. Voilà, on a ces deux extrêmes. Alors si on est honnête, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup plus de gens qui font pas de sport, qui se laissent aller, qui mangent un petit peu ce qu'ils ont envie de manger. Et du coup, leur corps, il se développe comme il doit se développer en fonction du type d'aliments qu'on mange. Voilà, c'est quand même ce qu'on voit le plus autour de soi quand on se promène dans les rues, quand on va dans les magasins. On voit des gens de 40-50 ans qui sont plutôt dans une forme, dans une petite forme, on va dire, pour être gentil, plutôt que des gens qui sont en pleine forme et qui respirent la santé et qui ont un corps athlétique et qui ont une jolie peau, etc. Alors c'est vrai qu'on a tendance à avoir des amis de son âge. Bon, moi il se trouve que j'ai des amis de tous les âges, plutôt des personnes plus jeunes que moi, avec quelques personnes qui sont un petit peu plus âgés, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on a des gens qui ont à peu près notre âge, on est obligé de comparer en fait. Enfin, comparer, ou même ça se fait inconsciemment. On se rend compte, on se dit, bah tiens, telle personne que je connais depuis un certain temps, voilà, jusqu'à ses 35 ans, ses 40 ans, il ou elle était bien, et puis là ça commence à partir en couille. On voit que, généralement, on dit que la personne, elle a pris un coup de vieux, et c'est vrai que la prise d'âge, ça se fait souvent, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est plutôt en escalier. On se prend un bon coup de vieux, et puis après, on bouge pas pendant un certain temps, et puis après un autre coup de vieux, et là ça va dépendre de notre hygiène de vie, ça va dépendre de notre vie, de comment on gère notre sommeil, notre alimentation, notre activité physique, notre relationnel, est-ce qu'on est heureux dans notre vie, est-ce qu'on est épanoui dans notre travail, ça va dépendre de tout ça. Et on peut supposer qu'une personne qui fait beaucoup plus vieux que son âge, qui est vraiment usée, qu'elle a vécu des choses difficiles, qu'elle a eu un mode de vie qui ne lui convenait pas du tout, en tout cas qui ne convenait pas du tout à son organisme, et qu'elle a poussé le bouchon trop loin en fait. Son corps n'a pas été capable de s'adapter parce que ça a été un stress prolongé. Le problème avec le stress, ça me fait penser à une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure au sujet de la douche froide. Quelqu'un qui me demande est-ce que c'est pas un stress de prendre une douche froide? Je réponds oui, c'est un stress, et c'est ça qu'on cherche. En fait, il faut faire la différence entre un stress bref qu'on contrôle, parce que la douche froide, je peux arrêter à n'importe quel moment, donc je contrôle complètement, et un stress prolongé qui va nous ronger de l'intérieur, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Le corps, il est parfaitement capable de s'adapter à un stress bref, mais par contre, il est incapable de gérer un stress qui dure de façon permanente. Et l'organisme, il va s'user quand justement le stress, il s'arrête jamais. Il y a toujours un état de stress. Du coup, le corps n'a plus aucun moment de répit. Normalement, on est censé récupérer la nuit. Beaucoup de gens ont un sommeil qui est perturbé, n'arrivent pas à récupérer correctement la nuit. En plus de ça, beaucoup de gens ne dorment pas suffisamment ou ont un sommeil qui est décalé par rapport à leurs besoins. C'est vrai qu'en hiver, ici dans le sud-ouest, là, 22 janvier, le 22 janvier, il fait nuit vers 18h. Par exemple, dans le nord-est de la France, il va faire nuit plus tôt. Et du coup,
Et ben, la logique des choses, ce serait qu'on mange vers 17-18 heures, à la tombée de la nuit. Et qu'on se couche pas trop tard, on va dire vers 22-23 heures. Déjà 23 heures, c'est un petit peu tard, mais si on pouvait se coucher à 22 heures, ce serait top. Ça, ce serait la logique des choses. Mais quand on regarde par exemple la télé, et quand on voit que le film il commence quasiment à 21 heures et qu'il va se finir vers 23 heures, le temps de se préparer, de se mettre au lit, si on veut lire un petit peu, ben, finalement on se couche vers 23 heures, 23h30, minuit. Et c'est beaucoup trop tard. On est complètement décalé. Donc moi par exemple, si je sais que je fais moins jeune que certains amis qui ont le même âge que moi, ben, je sais que c'est que j'ai fait attention à mon hygiène de vie. Je sais que j'ai fait attention à mon sommeil, même si ça n'a pas été simple tout le temps et pour l'instant il n'est pas encore idéal, mais bon, ça va en s'améliorant. J'ai fait attention à ce que je mange. J'ai une activité physique assez régulière. J'ai un relationnel qui me convient, j'ai une activité professionnelle qui me convient, et tout ça fait que j'ai pas trop usé mon organisme. Je sais qu'il y a des amis qui ont leur organisme qui est usé, hyper usé, et si on nous met à côté, c'est clair qu'il y a des personnes, elles ont l'air d'avoir 10 ans de plus que moi, et 10 ans ça fait beaucoup quand même. Donc que faire si voilà, on prend conscience aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai une bedaine, je suis tout flagada, je ne peux pas monter un escalier sans cracher mes poumons. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? C'est pas bien compliqué, hein. Il va falloir changer la façon que tu as de te nourrir, il va falloir changer ta façon de concevoir l'activité physique. C'est pas une torture d'avoir une activité physique, sachant que les activités physiques, il y en a de toutes sortes. On a du jardinage, on a de la marche, on a des sports collectifs, donc c'est sympa si on a besoin d'être en groupe. On a des choses plus douces comme le qigong, le yoga. Il y a une infinité d'activités physiques qui sont possibles. Si on a beaucoup de poids, on peut aller faire la natation, enfin pour commencer, on peut faire de la marche, on peut faire du vélo. Il y a tellement de possibilités qu'on n'a pas d'excuses. Alors après, il y a l'excuse du temps. Bon, j'ai pas le temps d'avoir une activité physique. Alors, il faut avoir conscience que la notion de manque de temps, c'est une question de priorité. Quelqu'un qui n'a pas le temps, par exemple un adulte de 30 ans, il n'a pas le temps, il ne peut rien faire. Il a un enfant, là tout d'un coup, la priorité c'est l'enfant, il y a des choses moins prioritaires qu'il arrêtera de faire, et la chose prioritaire c'est son enfant, c'est s'en occuper, c'est se réveiller la nuit, c'est s'occuper d'aller l'amener chez le pédiatre s'il est malade, c'est faire je ne sais pas quoi. Il y a d'autres priorités qui se mettent en place et on se rend compte qu'on arrive à consacrer du temps à notre enfant, heureusement, et que y a des choses qui finalement n'étaient pas si importantes que ça et qu'on met de côté. L'activité physique c'est pareil, ça dépend de notre motivation. Est-ce qu'on veut vraiment changer de corps? Est-ce qu'on veut voir disparaître cette bedaine? Est-ce qu'on veut avoir un corps qui ressemble à quelque chose? Est-ce qu'on veut avoir de l'énergie? Est-ce qu'on veut être en forme? Est-ce qu'on veut être motivé? Si on veut vraiment ça, on pourra le faire. Qu'on ait 45 ans, qu'on ait 50 ans, on pourra le faire, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont mis au yoga à 50 ans, à 60 ans. Quand même, le yoga, c'est quand même particulier. C'est déjà physique, et puis en plus, il faut quand même avoir une certaine souplesse. On se rend compte que cette souplesse, on arrive à l'acquérir à force de s'entraîner. Pour le corps, c'est exactement pareil. Quel que soit l'âge auquel on commence, on pourra toujours faire des progrès. Et plus on commence bas, plus on pourra faire des progrès importants. C'est ça qui est génial. Qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer à faire? Vous allez pouvoir commencer à manger différemment. Si par exemple les fruits et les légumes, c'est des choses que vous voyez qu'en photo dans les magazines ou à la télé, essayez de les intégrer dans votre alimentation. Mangez plus de fruits et de légumes. Et évidemment des fruits de saison, des légumes de saison, des produits locaux, idéalement bio, ça c'est l'idéal. Mais entre un produit local pas bio et un produit bio qui vient de je sais pas où, moi j'aurais tendance à choisir quand même le produit local pas bio si c'est un agriculteur qui ne nous met pas plein de pesticides. Il faut lui demander un petit peu comment il fait et on verra sa réponse. S'il est mal à l'aise ou s'il s'en mêle un peu les pinceaux, attention. Et puis s'il vous dit oui, s'il est honnête et qu'il vous dit oui, parfois ça m'arrive de mettre telle et telle chose, mais vraiment j'en mets le moins possible parce que je sais pas, parce que je consomme mes légumes, etc. Donc
Voilà, il y a des gens qui se posent les questions, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Bon, moi c'est ce que je préfère faire parce que je ne conçois pas qu'un légume, une courgette bio qui vient d'Amérique du Sud, du sud de l'Espagne, d'Israël ou de je ne sais pas où, pour moi c'est une aberration totale. Faire voyager des légumes en avion pour qu'on puisse manger des légumes bio, pour moi ça n'a plus rien de bio en fait. Ça va à l'opposé de ce que doit être le bio. Le bio il doit être local en théorie. Le bio, c'est l'agriculture qu'il y avait avant, dans les campagnes, un petit peu partout. Et puis les gens, ils ont préféré partir en ville, pensant que ça allait être l'Eldorado. Puis ils se retrouvent à travailler comme des esclaves dans des bureaux, à faire des choses qui ne leur conviennent pas, à jamais voir la lumière du jour, à avoir un physique qui part en décrépitude, et puis à avoir envie de retourner à la campagne. Si vous avez cette envie, faites-le en fait. Moi j'aimerais que les gens ils retournent à la campagne, qui se remettent à l'agriculture. Maintenant, il y a la permaculture qui permet de faire des choses extraordinaires. Bon, voilà, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. On a toutes les connaissances, il y a les méthodes, tout est en place, il n'y a plus qu'à. Mais il faut arrêter de vivre ces vies d'esclaves où on travaille pour travailler, on travaille pour s'acheter des choses qui ne nous servent à rien, pour nous faire oublier que notre travail, en fait, il ne nous plaît pas et que notre vie ne nous plaît pas. Il faut arrêter à un moment donné, mais bon. Je ferme la parenthèse. Donc on revient sur nos produits locaux, bio. Voilà, vous allez commencer par changer votre alimentation, aller dans un magasin bio, acheter des choses que vous ne connaissez pas, du riz complet, du millet, du quinoa, du sarrasin. Allez sur internet, il y a plein de sites qui proposent des recettes. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et puis c'est ça qui est génial, vous allez apprendre de nouvelles choses. Le cerveau, il vieillit quand on arrête d'apprendre. Les gens qui ne lisent pas, qui n'ont pas de centre d'intérêt, qui font rien de nouveau, leur cerveau, en fait, il vieillit avant l'heure. Il faut lire, il faut être motivé, il faut apprendre une nouvelle langue. Par exemple, apprendre une nouvelle langue à 50 ans, c'est génial. Se mettre à apprendre le japonais, l'espagnol, le chinois, ce que vous voulez. Apprenez une nouvelle langue. Faites une activité physique que vous avez toujours envie de faire, vous n'avez jamais eu l'occasion de faire, faites-le. C'est le moment, il faut faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et puis il faut arrêter de se dire qu'à 40 ans c'est trop tard, à 50 ans c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Ce sera trop tard quand vous aurez un pied dans la tombe. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc vous avez 45 ans, 50 ans, et c'est le moment, c'est justement le moment. Si vous regardez cette vidéo, c'est par hasard. Si moi je parle de mon expérience, moi je démarre de nouvelles choses. Moi ce que j'aimerais bien arriver à faire, voilà, c'est arriver à marcher sur les mains. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et puis que j'ai jamais fait. J'aimerais bien arriver à marcher sur les mains. Peut-être que 2019, ça va être l'année où je vais apprendre à marcher sur les mains. Voilà, c'est un petit exemple parmi d'autres, mais bon, imaginez que vous soyez libre de faire ce que vous voulez. Imaginez, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce monde comme s'ils étaient dans une prison et qui se sentent obligés de faire certaines choses ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, mais peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez changer. Vous avez quand même un certain espace de liberté. Après, c'est à vous à utiliser cet espace comme bon vous semble. Et arrêtez de dire que c'est pas possible, arrêtez de dire que vous n'avez le temps de rien, que vous pouvez rien faire, que de toute façon c'est trop tard. Non, arrêtez. Essayez de faire au moins une chose que vous avez vraiment envie de faire et que vous n'avez jamais faite jusqu'à présent, ou alors que vous avez utilisé une excuse pour ne pas avoir à faire cette chose. Alors moi, ce qui me plaît avec le fait d'avoir 45 ans, c'est que j'ai acquis une maturité qui me permet de prendre la vie différemment. Quand j'avais 20 ans ou 30 ans, c'est vrai que j'étais assez sanguin, assez impulsif. Je montais très vite au créneau et du coup ça me crée du stress et puis ça crée des tensions avec des personnes. Et puis après moi, en fonction de la réaction que j'avais eue, ça me gênait. Et là c'est vrai qu'à 45 ans, on a vécu tout un tas de choses, on a fait tout un tas d'erreurs. Ces erreurs nous ont permis de comprendre certaines choses. Puis aujourd'hui, on ne fait plus ces erreurs. Il y a des choses qu'on prend avec beaucoup plus de hauteur, avec plus de maturité, parce qu'on a appris de nos erreurs. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est plutôt agréable de ne plus être aussi impulsif en ce qui me concerne. Après, pour d'autres personnes, ce sera l'opposé. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront été tout le temps
un petit peu lymphatiques, en retrait, et puis qui, à un moment donné, auront compris qu'il faut quand même se mettre un minimum en avant, montrer qu'on est là, et puis au contraire, qui vont exprimer des choses qu'elles n'exprimaient pas avant, par exemple. 45 ans aussi, au niveau physique, c'est pas mal parce que on n'est pas vieux, on n'est clairement pas vieux. Il y a des grands sportifs de 45 ans qui peuvent faire des choses super. Moi, je me rends compte que j'ai encore de l'énergie quand je fais l'activité physique. Je me rends compte que j'ai de l'énergie. Je ne suis pas mollasson. Donc ça, c'est quand même bien. On n'est pas encore vieux, entre guillemets, au point de ressentir une vraie baisse au niveau physique. Au niveau psychique, c'est pareil. Alors, on n'est pas vieux, mais par contre, je me suis rendu compte que pendant toute une période, j'avais arrêté quasiment de lire, à part juste des magazines, mais j'avais arrêté de lire des livres. Je vivais un petit peu en autarcie et je me suis rendu compte que mon cerveau, en fait, il s'était encrouté. Et quand je me suis remis à lire, au début, je comprenais rien. J'arrivais pas à retenir. Je devais relire la même phrase plusieurs fois. J'avais l'impression qu'il y avait de la semoule dans mon cerveau et qu'il ne fonctionnait plus. Alors ça m'a mis quelques semaines, et puis quelques semaines, après c'est redevenu quasiment normal. Mais tout ça pour dire que si on arrête d'entraîner notre cerveau, il vieillit comme n'importe quel organe de notre corps. C'est pour ça que c'est important d'être curieux, que c'est important de toujours apprendre de nouvelles choses. Moi, j'apprends toujours de nouvelles choses. Moi, si je lis plein de magazines, plein de livres, que je regarde plein de documentaires, que je m'intéresse à plein de choses différentes, puis même dans ma vie privée, il y a plein de choses différentes qui me passionnent. L'année dernière, c'était l'électronique, cette année, c'est la microscopie. J'apprends des choses, je m'intéresse à de nouvelles choses, du coup je dois lire des livres pour apprendre à me former, je vais voir des vidéos, etc. Et ça maintient l'esprit vif et alerte. C'est super important. Il faut avoir conscience que l'âge n'a strictement rien à voir avec ce qui est marqué sur votre carte d'identité. L'âge, il y a l'âge mental qui dépend de souvent notre personnalité et puis de ce qu'on fait dans notre vie. Il y a des personnes qui à 20 ans vont être vieilles avant l'heure ou à 30 ans vont être vieilles. On aura l'impression que c'est des petits vieux tellement ils sont dans leur coin avec leurs petites habitudes, manque de curiosité, etc. Et puis vous allez avoir des personnes de 80 ans, mais moi j'ai l'impression certains que ce sont des petits genoux tellement ils sont vifs, tellement ils sont curieux. Enfin c'est génial. Donc l'âge ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué sur votre carte d'identité. Puis de la même façon vous pouvez avoir des gens qui à 50 ans seront hyper marqués, mais qui physiquement pourront encore faire des super choses, qui auront quand même une grande force, qui auront suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer à avoir un physique vraiment fort. Donc surtout, pas d'excuses en ce qui concerne l'âge, pas de c'est trop tard, c'est plus la peine, ça sert à rien. Je sais pas, si vous avez 50 ans et qu'il vous reste 30 ou 40 ans à vivre, moi je considère pas que c'est rien. Et au contraire, le problème aujourd'hui, c'est que l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue, et que du coup, on va avoir des gens qui vont être malades beaucoup plus longtemps. L'intérêt, en fait, c'est si on vit jusqu'à, par exemple, 80 ans, et qu'il nous reste encore 30 ou 40 ans à vivre, moi, je préfère vivre ces 30 ou 40 années en bonne santé, avec l'énergie, avec un physique qui me permet de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, plutôt que d'être grabataire et de me retrouver à pouvoir rien faire, à être assis sur mon canapé du matin au soir, à regarder la télé, à glandouiller, à faire je sais pas quoi, ou à subir un travail qui m'insupporte. Non, pour moi, c'est pas possible. Je veux pouvoir avoir un futur qui me permette de me réaliser pleinement. Et oui, je souhaite à tout le monde d'arriver à vivre ça. Il n'est jamais trop tard pour recommencer quelque chose. Combien de personnes vont arrêter à 40, 45 ans, 50 ans, un boulot qui ne leur convenait pas, qui vont monter leur petite société, qui vont faire une formation de, de pâtissier, de cuisinier, de fleuriste, de ce qu'on veut, et puis qui ont une deuxième vie, qui renaissent et qui s'épanouissent. Il y en a plein en fait. Et il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Puis généralement, à cet âge-là, on a généralement un petit patrimoine, on peut avoir sa maison qui nous appartient déjà, on peut avoir un petit peu d'argent de côté, donc on a ce qui nous permet matériellement de pouvoir démarrer une nouvelle vie, alors qu'à 20 ou 30 ans, on démarre la vie, on n'a pas d'argent, on n'a pas de maison, on n'a rien.
Donc c'est beaucoup plus difficile, donc c'est l'occasion en fait. En conclusion, quel que soit votre âge, je vous conseille de vivre votre vie pleinement, de faire ce que vous aimez. On est sur cette terre, dans ce corps-là, pendant un certain temps. On doit vivre des expériences, on va vivre certaines expériences. On va apprendre certaines choses, on va faire des erreurs, on va avoir des moments joyeux, des moments moins joyeux, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience de la matière. On peut avoir des maladies qui peuvent être vécues difficilement ou qui peuvent être un tremplin pour quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, c'est ça la vie en fait. Et il faut voir la vie comme un cadeau et essayer de ne pas gaspiller notre temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on perd à chaque instant. Chaque seconde qui passe, ça nous rapproche de la fin de cette expérience. Et du coup, c'est dommage de gaspiller notre temps pour rien. Alors, on peut faire des choses pour se détendre, on peut regarder la télé, c'est pas un problème. Mais il y a des personnes qui fonctionnent en mode automatique, un petit peu comme des robots, et qui tous les jours font la même chose, et qui n'apprennent finalement rien, qui sont plus là en attente de la mort qui va venir dans un certain temps, quelques heures, quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, mais on a l'impression que c'est des personnes qui attendent leur mort. Et moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire dans cette vie. Moi si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour partager des choses, c'est pour partager mes connaissances, c'est pour aider les gens à résoudre certains problèmes. Si je m'attelle à répondre aux commentaires, c'est pas pour rien, ça me demande du temps, ça me demande beaucoup de temps. Mais je le fais parce que je me dis que ça va apporter des choses aux gens. Les vidéos apportent certaines choses. En répondant aux commentaires, je vais peut-être permettre à la personne de faire le pas. Une personne qui hésite à faire un jeûne intermittent, à faire un jeûne, à changer d'alimentation, il lui manque peut-être une information, il lui manque peut-être quelque chose pour se lancer. Et peut-être que cette réponse que je vais donner dans un commentaire, qui m'aura pris quelques minutes, finalement c'est ce qui va permettre à telle personne de s'y mettre, de se dire bon allez là c'est bon, je teste le jeûne intermittent, je vais voir si ça me convient. Si ça ne me convient pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Voilà, moi c'est ma vision des choses. Les commentaires pour moi c'est important. Je sais qu'on m'a dit que il fallait peut-être que je consacre plus mon temps à faire les vidéos plutôt que de consacrer trop de temps dans la réponse aux commentaires. Bon, pour l'instant, je pense que c'est important quand même de répondre aux commentaires. Donc, je continue et je vais voir. Je vais voir, après on verra l'avenir, comment l'avenir sera fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience que quel que soit votre âge, que vous ayez 45, 50 ans ou plus, que c'est le moment d'exprimer toute votre potentialité, tout votre potentiel et de faire quelque chose que vous aimez, de changer votre hygiène de vie, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, il y a la liste de toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début. Vous avez également le plan de cette vidéo et puis d'autres informations. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est aussi dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.